The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un point lecture. Ça fait ultra longtemps que j'ai pas fait de point lecture parce que j'avais un rythme de lecture un peu dégueulasse, soyons clairs. Et puis les peu de livres que je lisais, bah en fait je vous les montrais dans les vlogs, donc pas beaucoup de points lecture. Là, j'ai 4 romans dont je vous ai pas encore parlé, donc je me suis dit que c'était l'occasion. L'occasion fait le larron. C'est nul ça. Bref, donc on va parler de 4 lectures. Je vous préviens, c'est 4 lectures très... Voilà, c'est insupportable, je suis dans une phase... lecture pas terrible, et du coup ça m'embête parce que là je viens de terminer un roman et je ne sais absolument pas vers quoi aller puisque j'ai l'impression que tout ce que j'ouvre en ce moment c'est pas terrible. Bref, on commence. Donc j'ai lu Pomme d'amour au marché de Noël de Heidi Swain. Alors c'était sympathique, mais vraiment beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais en fait. Je pense que je m'attendais à passer vraiment un chouette moment, un petit moment cocooning, doudou et tout. Et en fait c'était chouette. Enfin, je vais pas vous dire que c'est une mauvaise lecture, c'est pas vrai. Mais je sais pas, moi, j'y ai pas trouvé la magie des comédies de Noël que je cherche. Alors, dans cette histoire, attendez, parce que je confonds les personnages, c'est Ruby. Donc, dans cette histoire, on suit Ruby, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, elle est assez jeune, qui renonce à ses études et qui revient, en fait, dans sa ville natale, en fait, tout simplement. Donc, elle revient chez ses parents. Et le but, en fait, c'est de travailler pendant quelques mois pour pouvoir ensuite voyager. Donc quand elle revient dans sa ville natale, en gros, bon, c'est l'hiver, hein, on est au mois de décembre, et en fait, elle va travailler sur le marché de Noël pour des amis à elle, en fait, elle va tenir un stand. Ce marché de Noël est en train de péricliter totalement et risque de fermer parce que d'année en année, il y a de moins en moins de personnes qui s'y présentent. Et du coup, le but aussi un petit peu, c'est de relancer ce marché de Noël en proposant des produits un peu différents et en essayant d'avoir une politique communale qui va un petit peu relancer l'envie, redonner en tout cas l'envie aux gens de venir à ce marché. Donc Ruby, elle vient pour tenir un stand, et surtout quand elle arrive dans cette ville, c'est un peu compliqué parce que son père a du mal à accepter qu'elle ait renoncé à ses études. Sa mère est plus tolérante là-dessus, elle le prend moins mal, mais son père a vraiment du mal. Son père, il travaille pour le maire en fait, il fait partie du conseil municipal, et il est assez investi dans la ville, mais voilà, donc quand elle revient, il veut la placer au sein de la commune, ça l'embête qu'elle soit simple vendeuse sur le marché. Donc voilà, entre eux, ça se passe pas très bien. En plus, quand elle revient, elle retrouve, je crois qu'il s'appelle Steve. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est ça, Steve. Elle retrouve Steve, qui est donc son ancien grand amour. Ils se sont séparés au moment où elle a quitté la ville pour faire ses études, en fait. Au départ, on sait pas vraiment bien ce qui s'est passé. On comprend assez rapidement que leurs deux familles, en tout cas leurs deux pères, se détestent. Pour des raisons X ou Y, hein, on le découvre au fur et à mesure du roman. Enfin, c'est des raisons liées à la ville, hein, clairement, mais voilà. Ça fait un peu genre Roméo et Juliette, tu sais, les familles peuvent pas se saquer, ils sont ennemis jurés, mais les enfants sont fous amoureux. Voilà, ça m'a fait un peu rire. Voilà, on va suivre Ruby qui a plein de bonnes idées hein, pour relancer le marché, redynamiser un peu tout ça. Et puis on va apprendre qu'il y a des magouilles au sein du conseil municipal, au sein de plein de choses. Et puis on va forcément assister au nouveau émoustillage. J'invente des mots qui ne veulent absolument rien dire. Bref, voilà, on est aussi avec Ruby et Steve, forcément. Alors autant le côté petite ville, c'était sympa. Maintenant, ça faisait vraiment très règlement de compte à... Je me souviens un peu du nom du bled, à Windbridge. Voilà, il y avait quand même beaucoup de magouilles et tout dans cette ville. Maintenant, l'ambiance, marché de Noël, etc., c'était assez sympa. J'aime bien les romans comme ça, les comédies de Noël comme ça, où on est en mode on va sauver le marché de Noël, on va sauver la bibliothèque, on va sauver je sais pas quoi, enfin bref, tu vois, où il y a un espèce de but.
Bon, ça c'était cool. Maintenant, je sais pas, moi j'y ai pas trouvé la petite étincelle, la petite magie qui fait que j'aime bien les comédies de Noël. C'est dommage, mais j'ai pas ressenti ce truc-là. Maintenant, j'ai pas passé un moment désagréable. Cela dit, j'ai traîné ce livre une semaine pour une comédie de Noël, c'est beaucoup trop long, c'est limite insupportable, j'en avais trop marre. Je pense que ça n'a pas aidé. Je l'ai peut-être pas lu sur la bonne période. Moi, une comédie de Noël, il faut que je le lise dans la journée ou à la limite sur 2 jours, sinon c'est trop, je tiens pas. Parce que bon, faut être honnête, t'as pas une intrigue qui te tient en haleine. Donc là, une semaine dessus, c'était long, voilà. Mais ça reste une lecture sympa, voilà, vraiment sympa, légère. Peut-être attendre qu'il sorte en poche l'année prochaine, hein, voilà. Mais voilà, c'était sympa et léger. Mais j'y ai pas non plus pris un pied pas possible parce que voilà, il m'a manqué un petit truc. Je vous ai prévenu, les lectures dans Sport Lecture sont pas ouf. Du coup, je vais vous parler d'un abandon. J'ai décidé hier, voilà, hier j'ai décidé d'abandonner Les Oubliés de la Masse de Florian Soulas. Alors ce roman, ça m'embête parce qu'en fait, je l'attendais. Voilà, c'est surtout ça. C'est que j'attendais vachement cette sortie. J'avais très très envie de le lire. Quand je l'ai eu, j'étais en mode wouh, j'étais trop contente et tout. J'ai sauté dessus et en fait, je suis restée bloquée à la page 125 pendant 3 semaines. Plus que ça même je crois. Mais en fait à chaque fois que j'essaye d'y retourner, je lis 10 pages et je m'ennuie et en fait je n'ai absolument jamais envie d'y retourner, mais genre jamais. Je me suis rendu compte que si je ne lis que ça, et ben je ne lis plus parce que j'ai pas envie de le lire. Et si je lis autre chose en parallèle, et ben je n'y retourne pas non plus. Donc au bout d'un moment j'arrête, je laisse tomber, c'est pas la peine, ça va me bloquer. Alors, je peux pas vous en dire grand chose parce que c'est quand même une belle bricasse, hein. Il fait 630 pages, moi j'en ai lu 125. Vous voyez, je suis même pas entrée dans le cœur du truc. Tout ce que je sais, c'est que, voilà, on suit une jeune fille, je me souviens même plus de son nom. Comment elle s'appelle? Kate. C'est même pas une jeune fille, c'est une femme. Voilà, c'était aussi ça qui me posait problème. C'est que c'est une femme qui a une trentaine d'années, mais moi, quand je lisais le roman, j'avais l'impression qu'elle avait 16 ans. Donc, déjà là-dessus, il y avait un truc qui me perturbait, en fait. Et c'est pour ça que je dis jeune fille, alors que non, c'est une femme. Bref, on est dans un roman de science-fiction, donc on est dans l'espace. Et en fait, Kate veut retrouver son frère qui s'était lancé dans une mission pas possible. Donc elle décide de faire partie d'un équipage. Et parce que le but étant de participer à une course. Voilà, vous avez tout compris? Non, moi non plus. Voilà. En fait, je vous dis, j'ai lu 125 pages et puis j'y suis pas retournée depuis pas mal de temps, donc c'est un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, j'ai pas réussi. J'ai vraiment pas réussi. J'ai essayé, mais j'ai pas envie d'insister plus parce que je sens que je vais me déclencher une panne de lecture, quoi. J'ai déjà tellement de mal, enfin une panne de lecture, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai déjà tellement de mal à lire en ce moment, surtout là, vous allez voir, je lis des trucs pas terribles. Donc si en plus je me force, ça va pas le faire. Donc voilà, je renonce à cette grosse bricasse. Après, j'avoue que s'il faisait que 300 pages, j'aurais peut-être tenté le coup d'aller jusqu'au bout. Mais là, non, 125 pages sur 630, j'ai encore 500 pages à me taper, c'est hors de question. Ensuite, un qui était plutôt pas mal. Je l'ai lu en une après-midi, ça a peut-être joué aussi. Donc il s'agit de Avalanche d'amour et Tempête de flocons d'Alex Keane. Je sais pas. Donc c'est chez HarperCollins Poche. C'est Chris qui l'avait pioché au hasard dans la bibliothèque et il a très bien choisi puisque je l'ai bouffé en une après-midi. Bon, il est très petit, c'est un poche, ça se lit vraiment vite. C'était très sympathique, bourré de clichés, mais alors bourré de clichés, mais c'était sympa. On suit un groupe d'étudiants, ils sont étudiants, on suit un groupe d'étudiants qui part à Megève, je crois que c'est ça, hein, oui. À Megève pour les vacances de Noël. Ils vont passer Noël tous ensemble. En fait, c'est en gros, à la base, c'est 2 jeunes filles, je me souviens déjà plus de leur nom. Alors, il y a Lénie et l'autre, je ne sais plus. Je ne sais plus. On va dire qu'elle s'appelle Pauline. Je suis pas sûre que ce soit ça, mais... On va dire que c'est ça. En gros, Pauline et Lénie sont très amies. Elles font une école d'art toutes les deux sur Paris. Lénie vient de perdre sa maman. Ça fait 1 an qu'elle a perdu sa maman, mais elle le vit encore très mal. Son père supporte pas de passer Noël sans sa femme, donc lui il décide de se barrer en vacances. Il laisse sa fille. Elle le vit très très mal, forcément. Du coup, sa pote Pauline lui dit écoute, moi je pars à Megève avec des amis. On va dans le chalet de mes parents. Si tu veux venir passer Noël avec nous, viens.
Elle se dit bon pourquoi pas, sauf qu'en fait elle ne sait absolument pas qui il y aura au chalet, et elle va découvrir au fur et à mesure les invités de ce Noël. Donc parmi les invités, il y a un jeune homme qui s'appelle Frédéric qui est avec eux à la fac et qui lui aussi n'avait personne avec qui passer Noël, donc Pauline l'a invité. Il y a un jeune homme qui s'appelle Valentin qui est un... Non, il y a un jeune homme qui s'appelle je ne sais plus comment... Will, voilà, qui s'appelle Will, qui est un acteur américain célèbre et très beau gosse. Il y a un mec qui s'appelle Carl, dont on n'entend pas trop parler, et la cousine de la jeune femme qui s'appelle donc Johanna. Voilà, donc ils vont tous dans le chalet, et c'est là qu'on découvre qu'en fait, Pauline est très très riche, en tout cas sa famille est très très riche, et du coup tous ses amis sont très très riches, sauf Lénie qui elle est plutôt d'une classe très moyenne, et Frédéric aussi qui est d'une classe plutôt moyenne. Et quand ils arrivent dans ce chalet, ils découvrent qu'il y a un majordome et un assistant majordome, Valentin, qui se montre assez exécrable au départ parce que il aime pas la jeunesse dorée en fait, hein, donc voilà. Donc il passe le Noël dans cette maison. Lénie essaye de faire son deuil parce qu'elle a beaucoup de mal à passer ce premier Noël sans sa mère. Donc il y a des petits flashbacks avec sa maman. Et puis sinon on les voit flirtouiller parce que Lénie va flirtouiller avec un jeune homme, enfin bon bref. Voilà, on a un petit peu la question des classes sociales qui sont abordées, mais on est surtout à la montagne avec une jeune fille qui va, qui essaye de faire son deuil et qui va rencontrer d'autres personnes, et puis des petites amourettes, etc. Sincèrement, ça passe tout seul. C'est digne d'un bon petit téléfilm TF1, voilà. Ça passe tout seul, En fait, on lui demande pas plus à ce roman, c'est sympathique. Les personnages sont plutôt sympathiques, ultra clichés, mais de ouf, hein. Mais c'est pas grave, ça passe quand même. Et voilà, les clichés me gênent pas du tout dans les comédies de Noël. Je sais pas pourquoi. Je suis hyper tolérante avec les comédies de Noël. Voilà, il y a un petit peu de magie de Noël parce que ils essayent d'intégrer, l'autrice a intégré des petits trucs, notamment, par exemple, la tradition avec l'espèce de petit lutin, la tradition américaine où le lutin fait des bêtises et on découvre tous les matins ce qu'il a fait comme bêtises. Le chocolat, il y a eu un espèce de combat entre le chocolat chaud et le lait de poule. Enfin voilà, donc elle essaie quand même d'intégrer des petites notions comme ça de Noël. Il y a les décos, il y a la neige. Donc c'est assez chouette. Il y a un chien, un Saint-Bernard qui s'appelle Beethoven, j'ai trouvé ça très drôle. Et voilà, c'était sympathique. Franchement, c'est sympathique, ça se lit vraiment tout seul. Et voilà, donc je vous le remontre, hein, parce que voilà, c'est alerte, avalanche d'amour et tempête de flocons. Voilà, maintenant ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa. Et ensuite, j'ai lu... Ce roman, quand je l'ai reçu, j'étais hyper hypée, et ensuite je l'ai beaucoup vu tourner parce qu'il est sorti simultanément dans 2 maisons d'édition. Il est sorti chez PKJ pour le public young adulte, et il est sorti chez Fleuve. Alors les 2 groupes sont ensemble, hein, c'est-à-dire que les 2 maisons d'édition sont dans le même groupe, donc c'est pas super étonnant, mais voilà. Et Fleuve pour la littérature adulte. Les couvertures sont totalement différentes, donc t'as même l'impression que le livre est différent. Mais non, c'est le même roman, exactement le même roman, mais avec une couverture et dans une maison d'édition différente pour pouvoir s'adresser aux 2 publics. Ce roman, c'est Le fracas et le silence de Cory Henderson. Moi, perso, j'aime beaucoup cette couverture. En plus, il est en soft touch, t'as envie de le caresser tout le temps. Le livre, il est trop doux. Voilà. Donc c'est vrai que je l'ai beaucoup vu parce qu'il a tourné sur les chaînes qui disent principalement de la littérature adulte, et il a aussi tourné sur les chaînes où on voit principalement du young adulte. Même si ces chaînes-là, je les suis. Enfin, voilà. Donc on le voyait plutôt beaucoup en fait, et ça m'avait un peu, je sais pas, du coup je m'étais dit je le lirai plus tard, chose que j'ai fait puisque j'ai fini par le lire là. Il a fini par, ça me titillait, la couverture m'appelait, et je dois dire que je suis fortement déçue en fait, parce que j'étais très intriguée par le fait qu'un roman justement soit proposé à la vente comme ça à 2 publics. Souvent les romans young adultes par exemple peuvent être largement lus par des adultes, tout comme les romans adultes peuvent être lus par un public young adulte. Là, j'étais très intriguée par le choix de le proposer directement sous une autre couverture à 2 publics en fait, alors que c'est le même roman. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça m'intriguait vraiment, et je voulais comprendre à travers le texte pourquoi on avait ça. Alors oui, il y a un côté assez
violent dans le roman, parce qu'on parle quand même de trafic de drogue, de espèce de pourchasse. Il y a un méchant Bardon là qui est complètement siphonné. Donc il y a un côté assez violent, donc qui peut justifier la lecture adulte. Maintenant, c'est une violence qui est mesurée, mais il y a quand même des choses un peu choquantes. Alors, young adulte, sans souci. Par contre, oui, les plus jeunes, 14 ans, peut-être pas non plus. Surtout si la personne est sensible, parce que déjà, la scène d'ouverture, la première image qu'on voit, c'est une femme accrochée suicidée en fait. C'est une femme pendue, accrochée à un ventilateur. C'est assez violent quand même, hein. Bref. Moi, je voulais savoir, du coup, je voulais comprendre. Et du coup, je m'attendais à quelque chose de peut-être plus original, etc. Et en fait, déjà, j'ai pas du tout aimé la narration. Je peux pas... Je sais pas, il y a un truc qui n'allait pas. Je n'aimais pas les dialogues. Je les trouvais pas spécialement... Je sais pas, je les trouvais pas naturels. Alors oui, il y a un petit garçon qui est présent dans l'histoire. Donc forcément, quand les dialogues sont entre le grand frère et le petit garçon, bah oui, c'est un peu bébé, les dialogues. Mais du coup, il y en a vraiment beaucoup comme ça. Et je les trouvais vraiment très... je sais pas, moi les dialogues m'ont perturbée, je les trouvais pas réalistes, mais voilà, je sais pas, ça vient peut-être de moi, en tout cas je les trouvais pas réalistes. Et il y a une particularité au niveau de la narration aussi. En fait, au début des chapitres, vous avez, je vais vous montrer, alors là il est tout petit donc ça va pas être flagrant. Là par exemple, au début de ce chapitre, vous avez une partie qui est écrite en italique et en fait c'est la voix d'une jeune fille qui s'appelle Ava et le reste de l'histoire c'est l'histoire contée par Jack, donc le protagoniste. Et du coup, je trouvais ça assez original, mais perturbant. Moi, ça m'a perturbée. Je vais vous faire l'histoire un peu rapidement. En fait, on suit Jack et Matty. Donc, principalement Jack, qui est le frère aîné, qui est au lycée. Ils ont une vie de famille assez compliquée, puisque leur papa est en prison pour braquage et meurtre. Et leur mère a perdu totalement pied. Suite à, bon bref, elle a eu un petit accident et elle a commencé à devenir complètement accro au médoc, donc elle est toxicomane. Elle supporte difficilement en plus le fait que son mari ne soit pas là. Et ils vivent dans une misère assez dingue, hein, voilà. Un soir, Jack rentre du lycée et il trouve sa maman pendue en fait dans une pièce. Sauf que lui va faire le choix de ne pas appeler la police et les services sociaux ni rien parce qu'il sait que s'il les prévient, on va lui prendre son petit frère et les placer en fait. Donc la réaction de Jack, c'est d'aller enterrer le corps de sa mère dans le jardin. Logique, hein, voilà. Sauf que ils n'ont vraiment pas d'argent et ils n'ont rien en fait. Donc Jack va avoir l'idée d'aller voir son père en prison parce que son père, quand il a été arrêté, il a braqué en fait une supérette, mais supérette qui servait de lieu pour le blanchiment d'argent. Donc en gros, il a volé de l'argent à des trafiquants. En gros, c'est ça. Sauf que cet argent n'a jamais été retrouvé, donc le père de Jack a bien planqué le fric. Donc Jack se dit, si j'arrive à récupérer cet argent, je suis sauvé, je prends le fric, je prends mon petit frère et je me casse. Donc il essaye de récupérer cet argent, sauf que son père ne veut rien lui dire. Et surtout, le fait qu'il aille voir son père en prison va déclencher beaucoup de choses, puisque les trafiquants qui se sont fait avoir, hein, à qui on a volé de l'argent, vont un peu se réveiller en mode « Attends, le fiston est revenu, il doit savoir où est le fric ». Et ça va mettre clairement Jack dans une situation très compliquée, puisque les trafiquants vont se mettre à l'espionner, à le pourchasser pour récupérer le magot. Voilà. Parallèlement à ça, Jack va faire la connaissance d'une jeune fille, Ava, qui est donc la fille du trafiquant, sauf que lui ne le sait pas. C'est la voix qu'on a en italique. Et elle, en fait, on sent que c'est chelou son histoire aussi. Et on sent qu'il y a des choses assez lourdes quand même. Et elle va vouloir aider Jack et Matty, sauf que pareil, le fait de les aider, ça va pas vraiment les aider, ça va peut-être attirer un peu plus la lumière sur eux. Voilà, je vous en dis pas plus, puisque finalement c'est le résumé qu'il y a derrière. Voilà, moi je m'attendais à un peu plus de sentiments, et finalement j'ai pas ressenti d'émotion du tout dans ce livre. Donc voilà, vous savez que moi j'ai besoin de ressentir des choses, là je n'ai rien ressenti, j'ai pas trouvé Jack attachant. Le petit Matty est mignon, forcément c'est un gamin, il est chou, tu vois. Mais j'ai pas trouvé ça... Ouais, je sais pas, je m'attendais à de l'émotion, je l'ai pas trouvé. Ça m'a fait ni chaud ni froid en fait. Voilà, ça m'a fait ni chaud ni froid. En plus, j'ai pas trop aimé la narration, donc forcément ça n'aide pas. L'histoire m'a pas passionné plus que ça non plus. Donc pour moi, c'était un gros flop. C'est pas nul, c'est juste que pour moi ça n'avait pas d'intérêt dans ma lecture à moi en fait. Voilà, donc déception. Voilà. Cela dit, le livre reste très beau, hein. Essayez peut-être d'aller voir d'autres avis, parce que je vous dis, comme il a quand même pas mal tourné,
en adulte et en young adulte, je pense que vous aurez d'autres échos. Moi, voilà. Et j'avoue que je suis très embêtée parce que là, je viens de le terminer et que du coup, je ne sais pas du tout vers quoi me tourner. Mais genre pas du tout, quoi. Donc voilà, c'est tout. C'était mes 4 dernières lectures, enfin 3 lectures et un abandon. Ça fait un peu, tu sais, genre, je reviens en point lecture, mais je vous présente que du gros bof. Bah ouais, mais c'est l'histoire de ma life de lectrice en ce moment. Soit j'enchaîne des super lectures, genre 3-4, waouh, soit je lis du gros bof. C'est comme ça. Écoutez, ma foi, voilà, pour moi très bof. Mais n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous les avez aimés, ou si, voilà, si vous intriguent, parce que c'est aussi possible. Vraiment, n'hésitez pas, j'attends vos retours sur ces 4 romans, à savoir si... s'il y en a un qui vous donne plus envie que d'autres, ou voilà. Hein. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je suis très contente d'avoir refait un point lecture, ça me fait du bien, ça change, et c'est fort agréable, voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à soutenir ce point lecture, parce que en ce moment j'ai l'impression que les points lecture n'intéressent plus personne, et ça me fait très mal dans mon petit cœur. Voilà. Donc oui, j'en appelle à votre générosité noëlesque, pour laisser un max de commentaires et de pouces en l'air, pour encourager les points lecture, parce que ça manque les points lecture. Voilà, bref. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment à m'entendre dire que tous ces livres étaient fortement bof. J'espère que vous allez bien et on se retrouve demain dans un vlog. Et voilà, c'est tout. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et n'oubliez pas de me dire aussi dans les commentaires quel est le livre que vous êtes en train de lire en ce moment. J'adore quand vous me dites ça. Donc dites-moi quelle est votre lecture actuelle. Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bye bye.